Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Je sais que j'en fais pas souvent, donc là j'ai pris pur et dur parce qu'on me le réclame quand même. Un tirage avec l'Astro Crush, donc purement sentimental. On va voir ce qu'il est dit. Donc, si vous êtes seul, si vous n'avez pas envie, ça s'arrête déjà là. Je préviens, c'est vite d'avoir des commentaires désobligeants. Allez, on parle d'une évolution. Je rigole parce que je revois certains commentaires qui sont en total décalage avec les tirages par moment. Alors, une évolution. Alors, en face, dans la tête de l'autre, il y a une évolution qui est possible. Pense qu'il y a une évolution qui est possible. Mais, avec la carte de l'aide, ça ne se fera pas comme ça. C'est-à-dire, qu'en l'état actuel, c'est pas possible. Pourquoi? C'est bourré de toxicité. Il y a certainement des choses... Vous êtes deux. Il y a des choses à résoudre. Il y a des comportements à revoir. Aussi bien vous, on ne met pas la responsabilité sur l'autre et l'autre ne doit pas mettre la responsabilité sur vous. C'est chacun à sa propre responsabilité d'action ou de non-action. Parce que dans ses blessures ou autres. Alors, c'est pareil, chacun a son humanité avec l'expérience, l'éducation de vie, etc., etc. Donc, on ne juge pas. Chacun fait comme il peut avec qui il est. Et avec ce qu'il a reçu, bien évidemment. C'est alors cette évolution que cette personne pense pouvoir avoir avec vous, uniquement si cette personne a de l'aide et peut-être vous aussi également. Hein. Comme je dis, vous êtes deux, vous lui manquez énormément. J'ai la carte, tu lui manques. Mais bon, on est sur un jeu qui n'est pas positionnement d'adulte, mais c'est plutôt fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis. Donc, il y a des choses là. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi dès que ça se rapproche, ça fait un pas en avant, 10 en arrière? Pourquoi c'est quand l'autre ou vous avez peur de perdre, quand l'autre s'éloigne, fait que, oh là là, j'arrive vers toi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Faut vous poser la question, que représente l'autre véritablement pour moi? Est-ce que c'est vraiment un conjoint ou une conjointe que je veux? Bon, il y a les nouvelles. Il y a les nouvelles qui arrivent. Par contre, alors, moi j'ai les deux sens, on me dit dans les deux sens. Que ce soit vous ou l'autre, il y a soit quelqu'un qui tourne autour de l'autre, soit une personne qui tourne autour de vous, qui perturbe un petit peu cette évolution. Qui fait que, à l'heure actuelle, on l'a bien compris, vous n'êtes pas avec l'autre, puisque l'autre, vous lui manquez et aimerait et pense une évolution possible avec vous. C'est une relation où il y a eu quand même un coup de foudre. Hein. Il y a une attirance physique, il y a une complicité. Mais à l'heure actuelle, il y a un risque pour l'un des deux de venir vers l'autre. Peut-être pour vous ou pour l'autre. Par rapport au futur, pourquoi? Est-ce que c'est au niveau comportemental? Est-ce que c'est situation familiale, financière? Peu importe, il y a quelque chose. Bon, en plus, cette personne en face à qui vous manquez est timide. Donc, ne vous a peut-être pas dit ses sentiments. Bon, par moment, il y a des rapprochements. Ou espère des rapprochements, mais il y a un manque de franchise flagrante. Il y a un problème au niveau de la communication. Bon, la timidité fait que cette personne ne vous dit pas. Alors, attention, il y a peut-être une timidité par rapport à ça, mais... Alors, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais cette personne ne me dit pas, ne me dit jamais je t'aime et je ne peux pas savoir si on ne me le dit pas. » Oui, mais alors, il n'y a pas qu'avec les mots. Parce que surtout, qui plus est, actuellement... Maintenant, malheureusement, avant quand on disait quelque chose, les mots avaient une valeur. Malheureusement,
Les mots n'ont plus de valeur. N'oubliez pas, il y a longtemps, je vous ai parlé du mot aimer. Pourtant, c'est en beaux termes. C'est un beau verbe. Normalement, il y a de belles vibrations. Mais en fonction des intentions des personnes, derrière, ça peut varier et ça peut aller de quelque chose de très sombre à quelque chose d'extrêmement beau. Donc, attention à ça. Les mots ne font pas tout, mais les actions, ça peut être une attention particulière, des petites choses que quelqu'un de pas amoureux ne ferait pas. Et c'est une manière de vous dire je t'aime, si c'est pas verbalisé, si c'est ce que vous attendez. Parce que il faut accepter qu'il y ait certaines personnes, c'est dur parce qu'il y a une timidité. Peut-être que, pourquoi cette timidité? Peut-être que pour l'avoir dit avant, il ou elle s'est pris un râteau, s'est pris un mur, peu importe. Donc c'est peut-être compliqué. Et justement, quand vous vous rapprochez, il y a ce manque de communication ou très maladroit ou des choses que vous attendez que ce soit verbalisé sans vous observer. Et du fait qu'il y a un manque de franchise, par le fait de ne pas dire, il y a l'éloignement. Bon, la complicité avec le thème d'amitié et thème d'amour. Donc c'est vraiment quelqu'un, je pense qu'au fond de vous, vous le savez, quelqu'un qui vous aime réellement. Alors attention, c'est pas parce que, alors quand il y a cette carte-là, thème d'amour, la personne vous aime réellement, profondément, d'un amour inconditionnel. La timidité, c'est ça. Derrière, peut-être que cette personne a déjà perdu pour avoir aimé. Et peut-être que ça fait peur. Il y en a, quand ils se rendent compte qu'ils aiment ou qu'ils sont trop aimés, en ont peur par rapport à leur passé et s'en vont, s'éloignent. Donc là, on a vraiment les deux. La complicité et quelqu'un qui vous aime réellement. Il y a vraiment un lien particulier et c'est un problème de communication avec ce manque de franchise. Il y a vraiment ça. Ouais, quelqu'un qui a peur de l'engagement. Ça vient de sortir. Donc c'est quelqu'un qui a énormément souffert et qui ne sait peut-être plus dire je t'aime au regard de son passé. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose de possible. À vous de voir comment vous réagissez. Si vous êtes très ou trop contrôlant ou contrôlante, vous allez faire peur à l'autre, trop étouffant. Parce que vous allez essayer d'induire, vous allez essayer de diriger les gestes de l'autre. Ou pareil, si vous êtes timide, que vous n'osez pas, vous n'y arriverez pas. Si tous les deux vous êtes timides. Donc là, actuellement, cette personne ne sait pas vous le dire. Présent, il ou elle te cache une vérité. Donc cette timidité, même si vous vous en doutez, cette verbalisation, vous en avez besoin. Mais essayez de voir le comportement, essayez de voir les gestes qu'a cette personne quand vous êtes ensemble. Si vous attendez que des mots et que c'est très compliqué pour cette personne, alors je jette pas la pierre, vous avez des besoins autant que l'autre aussi. Mais s'il y a une communication qui n'est pas OK, vous n'y arriverez pas. Même si quand vous êtes ensemble, c'est extraordinaire, vous n'y arriverez pas. Quoique avec le manque de franchise, dès que vous êtes ensemble, c'est maladroit, donc ça s'éloigne automatiquement. Ou c'est trop intense et ça s'éloigne aussi. Bon, il y a de l'hésitation par rapport à cette personne qui est très influençable, mais qui ne peut pas faire sans vous. Et vous êtes dans sa tête, avec il ou elle pense à vous. Mais on nous dit que c'est des excuses. Mais oui, on est des adultes. Donc, il y a des blessures du passé, mais en tant qu'adulte, il faut agir en tant qu'adulte. C'est pour ça que c'est important dans les relations d'essayer de travailler sur soi, puisque c'est comme ça qu'on gâche tout. Soit on attire des facilitateurs de toxicité pour vous faire travailler vos blessures de manière sombre, très compliquée. Ou alors, quand on a travaillé, qu'on est bien, on attire de belles personnes et on évolue ensemble. Mais c'est important. C'est important. Bon, c'est une personne qui vit dans le passé et qui a ses addictions. Alors attention, boissons, alcool, médicaments, jeux vidéo, travail, alimentation, shopping. Toutes ces choses où on se jette comme ça pour ne pas se confronter et de dire les choses. Forcément, c'est quelqu'un qui est timide. Donc, c'est quelqu'un qui va choisir la fuite. D'où l'immaturité. Donc, c'est son enfant intérieur qui réagit et pas l'adulte. C'est quelqu'un qui a peur d'avoir encore une fois le cœur brisé.
Prenez soin de vous.